Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce, tout un honneur, un plaisir et un bonheur de partager la parole de Dieu avec vous, sachant que nous jouissons tous les jours de la bénédiction céleste et que le ciel ne s'est jamais retiré de nous, ne s'est jamais éloigné de la terre. Nous comptons toujours sur Dieu. Nous croyons en son amour et l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la continuité de la mission assurée par le Saint-Esprit. Nous bénissons donc le Seigneur pour la création. Pour la créature, et nous sommes honorés de le savoir créateur et propriétaire de toutes choses. C'est bon et c'est toujours merveilleux de savoir cela, que Dieu est donc le propriétaire de tous les biens de la création. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais rester dans cette pensée, cet esprit que le Seigneur me permet d'ailleurs de partager avec vous un message, une révélation qui sera une confirmation pour certains, un encouragement pour d'autres et pourquoi pas une orientation nouvelle pour certaines personnes. Sachez avant tout que l'amour est le plus grand missionnaire, car le cœur est l'organe qui bat pour tout le corps. Et ce qui sort du cœur, donc le sang, circule dans tout le corps humain. Depuis le cœur, ravitailler tous les organes du corps, même les lieux les plus ramifiés, éloignés du corps. C'est un message en lui-même, c'est une révélation, c'est une pensée, c'est la traduction de l'idée de Dieu. Dieu a voulu et veut bien sûr que son amour parcourt les cœurs, que son amour transcende les vies et que son amour atteigne les confins de la terre et de la création. Pour cela, il doit mettre en tout homme, en toute femme, en tout enfant, un programme. Et le programme de Dieu, le programme que Dieu établit, c'est ce programme que permettez-moi d'appeler aujourd'hui pulsion missionnaire. La pulsion missionnaire est le programme de Dieu, est la pensée de Dieu, la réflexion de Dieu, qui a bien voulu étendre son œuvre aux extrémités de la terre, afin que tout peuple, toute langue, puisse recevoir, concevoir, accepter la volonté de Dieu et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Car toute langue confessera, après que tout genou est fléchi, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu Créateur, Maître et Roi de l'univers. Ne t'établis pas lorsque Dieu t'envoie de grâce. Ne t'assois pas de peur quand Dieu t'envoie. Pulsion missionnaire, c'est redonner l'envie donc à chacun d'accomplir ce pourquoi Dieu a bien voulu le créer sur la terre des hommes. De même qu'on ne peut pas empêcher la pluie de couler, qu'on ne peut pas empêcher le vent de circuler, il sera impossible d'arrêter la pulsion missionnaire. Je veux garder les tests dans leur contexte et garder l'originalité et l'authenticité des tests pour que nous puissions mieux nous comprendre.
avec vos Bibles, j'aimerais que chacun puisse s'adonner à une lecture et que cette lecture puisse être conforme à la volonté de Dieu. Nous aurons bien sûr les textes dans leur contexte, comme je l'ai dit, de Genèse 1 à Genèse 12. Si vous regardez Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 12, vous allez voir que la même chose ne fait que se reproduire. Dieu crée Adam et Ève, il ne les laisse pas là où il les a créés, il les prend, il va les mettre dans un jardin. En les mettant dans un jardin, il ne leur demande pas de dominer dans le jardin. Il leur donne le mandat de dominer sur les eaux, l'air et toute la terre. Pas sur le jardin, pas dans le jardin. Donc Dieu déjà provoque en Adam et Ève la pensée missionnaire et le mouvement. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu trouve l'occasion de réaliser son plan merveilleux. D'abord le salut, l'agneau est immolé dans le jardin, le sang couvre déjà leur péché, la peau dans le revêtement de l'animal vient maintenant couvrir la nudité d'Adam et Ève. En d'autres termes, le sang de Jésus qui coule à la croix pour nous, pour la croix, restaure notre vie, efface tous nos péchés, nous réconcilie avec Dieu, et à la Pentecôte, le vêtement qui est la peau donc de l'agneau, le revêtement qui vient, c'est pour ça que nous devons être animés d'un comportement, d'une nature d'agneau. Donc ce revêtement que nous recevons maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous rend doux, qui nous rend humbles, qui nous rend aimables et qui nous rend acceptables, sociables. Et ce Saint-Esprit-là, c'est le revêtement que nous recevons. Dans le jardin, il réalise cela avec le sang de l'animal et la peau de l'animal. Donc, avec la peau de l'animal, il nous recouvre, il recouvre Adam et Ève, de telle sorte qu'on ne voit plus leur faiblesse. Comme le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous couvre et qui fait qu'on ne voit plus nos faiblesses. Donc dans nos faiblesses, l'Esprit nous fortifie. En allant progressivement, vous allez comprendre que les peuples vont commencer à avoir des mouvements et des mutations. Jusqu'au temps de Noé, les mouvements vont continuer, l'arche, le déluge. Nous allons arriver à Genèse 12. À Genèse 12, Dieu se révèle à Abraham et Dieu parle à Abraham. Quand Dieu parle à Abraham, il aurait pu dire à Abraham, tiens, tes parents ont déjà acquis beaucoup de choses. Ton père Terah a déjà réalisé beaucoup de grands biens. J'aimerais que tu restes là pour gérer les biens de ton père Terah. Non. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu quitteras la maison de ton père, tu quitteras cette terre, tu quitteras donc cette contrée, ce lieu dans lequel tu es actuellement, et tu iras dans un autre lieu que je te montrerai. En d'autres termes, pour tout déplacement, pour tout mouvement, on part d'un point A connu à un point B connu. Mais quand on quitte d'un point A connu, qu'on va à un point B inconnu, ça veut dire qu'on est en mouvement, on est en déplacement. En déplacement, veut dire que tu ne sais pas exactement où tu t'en vas, mais dans tous les cas, tu ne restes plus là où tu es. Je prie aujourd'hui que quelqu'un fasse un pas vers sa destinée, vers la destination glorieuse que le Seigneur a pour lui, mais tu ne resteras plus la même personne après avoir écouté un tel message. Non, non, non. Tu ne pourras plus rester la même personne après avoir dégusté pulsion missionnaire. Tu ne pourras plus te permettre de rester la même personne, la même façon de penser. Cette pensée donc cloîtrée, esclave, et cette pensée de petitesse, de ruse, de malice qui t'empêche de pouvoir t'étendre et aller au-delà de tes limites. Je prie que pulsion missionnaire puisse venir résoudre ce problème. Où tu es enfermé dans une maison, enfermé dans un village, dans une ville, dans un pays. Tu n'arrives pas à te mouvoir, tu n'arrives pas à sentir le vent, tu n'arrives pas à te déplacer dans les vents. Il est temps que ces choses changent. Il donnera donc ce mandat à Abraham et il dira à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc ça veut dire Abraham doit aller vers toutes les nations de la terre, à moins qu'Abraham ne veuille être lui seul béni. Mais il a dit que tu seras une source de bénédiction. Donc dès lors qu'Abraham est une source de bénédiction, Abraham est obligé, condamné à aller bénir les autres.
Il dit en partant, ceux qui te béniront, Abraham, seront bénis. Donc, sur ton chemin, ne crains rien. Ceux qui te béniront, moi, Dieu, je les bénirai. Donc, quand toi, Abraham, tu vas prendre le chemin, tous ceux qui vont te bénir sur le chemin, ils seront bénis. Parce que moi-même, Dieu, je les bénirai. Mais ceux qui vont te maudire, t'inquiète, Abraham, moi-même, je les maudirai. Ça veut dire qu'Abraham, je suis pleinement engagé dans ton aller et dans ton retour. Ton aller et ton retour dépendent de moi. Et c'est moi qui t'envoie en mission. Ne crois pas que tu vas pour toi. Ne crois pas que tu vas pour seul, mais tu vas pour nous tous. Donc je t'envoie par la grâce du Saint-Esprit, Abraham va. Donc Dieu convainc Abraham et Dieu met en Abraham un désir missionnaire. Donc le désir missionnaire qu'Abraham va avoir va être très important pour la suite de notre destinée et pour la suite du peuple. C'est pour ça que nous nous appelons tous fils d'Abraham. Et la Bible dit c'est à cause de cela qu'Abraham a été appelé père de la foi et cela lui a été imputé à justice. Donc ça a été Abraham a été appelé père de la foi, donc cela lui a été imputé en justice. Pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté d'obéir à la voix de Dieu, donc d'aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas, aller dans une destination nouvelle. Il couronne ça avec donc Abraham, et Esaïe va prendre le relais. Esaïe va donc nous dire un peu que Esaïe, lui il arrive et par la grâce de Dieu, le roi Osias meurt, c'est qu'il le maintenait dans son confort, donc dans son loisir et son luxe d'antan meurt. Et il se rend compte que ce n'est pas Osias qui est vraiment le roi. Parce qu'au-delà d'Osias, il y a un roi plus redoutable, plus merveilleux, plus glorieux. Que Esaïe va prendre la peine de décrire avec une performance poétique que je ne veux pas décrire ici. Mais Esaïe va prendre la peine de présenter, oh mon Dieu, l'Éternel assis sur son trône. Et le trône très élevé. Oh, il dit alors que le pan de sa robe remplit le temple. Et Esaïe va décrire un peu la position de Dieu par rapport au temple. Donc Dieu est élevé, oh my God, au-dessus du temple et sa robe remplit le pan de sa robe, pas sa robe, le pan de sa robe remplit le temple. Et il était là, il s'est dit, mais dis donc, oh mon Dieu, moi qui suis habitué, qui suis dans un peuple impur, à la langue impure, voici que j'ai vu le Seigneur. Alors Esaïe se maudit, pourquoi? Parce que la bouche qui n'a pas été touchée par Dieu, qui voit Dieu, se croit maudit. Parce que quand tu arrives dans une dimension de sainteté, tu n'as qu'à être humble et reconnaître que tu es poussière, et que tu es humble et reconnaître que tu es pécheur. Et sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas y aller. Alors donc l'un des séraphins qui était là-bas va prendre un charbon ardent, donc la flamme, la langue de feu, et va venir mettre cette langue de feu là sur la langue d'Esaïe. Donc quand la langue d'Esaïe va être touchée par cette langue de feu, Esaïe va sortir donc de ce contexte là où avant il se maudissait et s'en voulait. Esaïe va commencer à proclamer des oracles sur l'avenir. Il dira la Vierge va enfanter, il va parler de la liberté, il parlera même du gouvernement qui sera sur le pôle donc du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'aller à tout ça, Esaïe va commencer à se rendre compte que Dieu avait une mission. Dieu avait un besoin et avait une question fondamentale, une question qui résonnait, qui retentissait dans le ciel, à laquelle on devait répondre. La question était qui enverrai-je? Donc qui partira pour nous? Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Le Seigneur Jésus va répondre, me voici, je viens pour faire ta volonté. Donc à cette question, il va répondre, mais qui enverrai-je? Donc Dieu envoie, c'est encore la pulsion missionnaire. Acte, nous avons vécu maintenant ce temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est déjà donc répandu sur le peuple, sur toute chair. Et les vieillards ont pris la peine d'avoir leur songe. Les jeunes gens qui avaient donc cette flamme de la vision, qui commençaient donc à prophétiser, à courir, Dieu va recadrer le débat. Pendant que tout le monde est mis ensemble et que la prière est en train de battre son plein et que chacun se dit, ben tiens, il est temps d'intercéder, jeûner, Dieu va essayer de les ramener dans la droite ligne. Il va leur dire maintenant, acte 13, verset 2, mettez-moi à part. Donc parmi vous tous qui êtes en train de prier là, mettez-moi à part. Ils étaient en train de jeûner et de prier. Donc ils étaient en train de rechercher la volonté de Dieu. Pas leur volonté, pas leur projet, mais la volonté de Dieu, s'il vous plaît. Et Dieu va parler par son esprit et il dira, mettez-moi à part, mettez-moi à part, mettez à part. Les deux là, je les veux à part. Donc mettez-moi à part, mettez-moi à part, mon Dieu. Acte 13, verset 2. Vous allez comprendre qu'ils vont mettre à part Paul, ils vont mettre à part Barnabas. Les deux seront mis à part pour l'œuvre de Dieu. Mais à la longue, vous allez comprendre qu'on ne parlera plus de Barnabas, parce qu'à un moment, il va aller donc se stagner, il va rester dans une classique. Mais Paul va rester missionnaire, il va mener une vie missionnaire et il va finir donc sa vie en tant que missionnaire en écrivant bien sûr
des épîtres, en écrivant des lettres pour exhorter, fortifier les frères dans les différents lieux où il est passé. Nous pouvons prier sur la base de cela et commencer donc à fouiller les Écritures pour trouver ce qu'il faut et ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour connaître la volonté de Dieu et réaliser le plan de Dieu sur la terre des hommes pendant que nous y sommes. Père éternel, tu es dans les cieux, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu es notre Dieu, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons de toutes nos forces. Nous ne pouvons pas nier que nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as créés. Tu as pourvu, tu nous as protégés, tu nous donnes du fruit. Encore, tu as l'œuvre pour nous transformer. Nous voulons que tu viennes en ce moment. Oui, Père, nous en avons besoin pour un monde assez stagnant où tout tourne en rond, les gens ne peuvent pas avancer. Viens, donne-nous l'orientation par la pulsion missionnaire. Mets dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, tous ceux qui sont au son de ma voix, qui m'écoutent, mets-les en mouvement, afin que personne ne reste dans le lieu indésirable et cherche à accomplir ta volonté, mais que chacun aille dans le lieu que tu as indiqué, le lieu que tu as choisi, pour pouvoir accomplir ta volonté, réaliser ta pensée. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Dieu pour ce que tu es en train de faire, maintenant même au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu t'assois, j'aimerais que tu réalises que nous sommes dans pulsion missionnaire. Pulsion missionnaire, c'est eux, il a mis à part, ils ont choisi. C'est eux qu'il a choisi et il a décidé de les faire partie. Il ne veut pas les maintenir dans un autre lieu. Comment est-ce que la pulsion missionnaire commence? Premièrement, j'aimerais vous expliquer le mystère fondamental de l'esprit. L'esprit se meut, oh mon Dieu, l'esprit se meut. L'esprit se meut, donnez-moi une, l'esprit se meut, l'esprit se meut, l'esprit se meut. I'm talking to you later, please. I'm doing a video. I'll talk to you later. L'esprit se meut, l'esprit se meut. L'esprit se meut, l'esprit se meut. Et tous ceux qui vivent aiment le mouvement. Frère, l'esprit se meut. Et tous ceux qui vivent aiment le mouvement. Tous ceux qui vivent aiment le mouvement. Paul dit, car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons notre être. Car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons notre être. Oh frère, sœur, bien-aimé, vous allez comprendre que l'esprit se meut et celui qui vit aime le mouvement. Même un bébé, quand il naît, il aime le mouvement. Il aime bouger ça et là. Quand l'enfant commence à faire 4 pattes, il bouge ça et là. Et quand il arrive à tenir sur ses pieds, il est insaisissable dans la maison. Il court ça et là. Il bouge parce que c'est un réflexe de l'esprit. L'esprit est un mouvement. L'esprit n'est pas stagne. L'esprit se meut. L'esprit bouge. Tout ce qui est conduit par l'esprit bouge. Tout ce qui est transporté par l'esprit bouge comme le vent. L'esprit ne peut se reposer. L'esprit ne fait que partir quelque part. Personne ne sait. Mais l'esprit tourne, il souffle. Oh, sur les nations, sur les continents et sur le monde entier. Oui. Ah, l'esprit se meut et celui qui vit aime le mouvement. Tu ne seras plus stable, tes activités seront plus stables, tes projets ne seront plus stables, mais tu seras en mouvement, en perpétuel mouvement. C'est une pulsion missionnaire. Les nations seront en ébullition, en mouvement. Le continent sera en mouvement, la terre tournera. Oh mon Dieu, le ciel est en mouvement parce que Dieu est en train de mettre la pulsion missionnaire dans la création. Et chacun va commencer à comprendre que nous avons besoin de mouvement. Ah, tu as besoin de mouvement, j'ai besoin de mouvement. Nous avons tous besoin de mouvement. Premièrement, je veux donc adresser le mouvement dans le sens du réveil. Le dommage est de constater que les gens veulent s'asseoir chez eux, construire leurs églises, bâtir leurs grands temples, avoir tout ce qu'ils font dimanche et rêver d'un réveil. Non, le réveil ne vient pas ainsi, s'il vous plaît. Le réveil est dans le mouvement. On ne s'assoit pas pour vivre le réveil. On ne se bâtit pas un temple, on ne se bâtit pas donc un château pour vivre le réveil. Le réveil est un mouvement. Pour un réveil, les gens sortent de leur lieu de confort. Pour un réveil, les gens sortent de leur maison. Pour un réveil, les gens sortent de leur bureau. C'est un peu comme un mouvement populaire, c'est comme un mouvement de masse. Le réveil est un mouvement spirituel. Le réveil est dans le mouvement. On ne peut pas vivre le réveil assis. On ne peut pas vivre le réveil en construisant son temple égoïste. On ne peut pas vivre le réveil en bâtissant donc son temple et en organisant des voyages égoïstes personnels. Oh, et privé, non, non, non. Le réveil est un mouvement, le réveil est dans le mouvement. C'est lorsque les frères et les sœurs s'accordent, on n'a pas besoin de forcément assis dans une maison. C'est un mouvement, c'est le vent qui entraîne les hommes du réveil. Les revivalistes ont été entraînés par le vent du Saint-Esprit. Se sont retrouvés parachutés dans plusieurs continents, plusieurs pays. Pour certains en Asie mineure comme en Asie. D'autres ont été parachutés en Europe, en Amérique latine et en Afrique. C'était tous des missionnaires. David Livingstone était un missionnaire. Paul était un missionnaire. T.L. Osborne était un missionnaire. Et ils étaient tous les missionnaires. Liliane
Thrasher était missionnaire, Smith Wigglesworth étaient tous missionnaires, tous les révivalistes, tous ceux qui produisent le réveil sont des missionnaires. Ceux qui ont la pensée du réveil doivent être des missionnaires. Le réveil n'est pas donné à des gens assis, des gens stables, des gens qui sont dans le confort de leur église, se faisant adorer, acclamer et célébrer à tout bout de champ, aimant la célébrité plus que l'humilité et le service de Dieu. Non, le réveil est dans le mouvement. Le réveil est dans le mouvement. Le réveil est dans le mouvement. C'est en se déplaçant qu'il y a le réveil. C'est en allant qu'il y a le réveil. Souvenez-vous, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y a eu un mouvement, il y a eu le bruit et il y a eu le mouvement. Les eaux se rapprochaient les uns des autres. Le réveil, c'est pas quand tu es devenu le plus grand et que tu veux que tout le monde vienne à tes pieds pour que tu donnes tes idéologies ou essayer de t'appuyer sur quelqu'un gros pour avoir des cotes et des forces dans les nations. Non, le réveil est dans le mouvement. C'est quand l'enfant se réveille, le jeune se réveille, le vieillard se réveille, l'adulte et tout le monde. Et nous allons tous pour la même cause, présenter Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Roi des nations. C'est là que le réveil commence donc à bouger dans les nations. Il n'y aura pas de réveil tant que tu seras en train de te chercher des partenaires pour bâtir ton empire, ton église. Non, le réveil ne viendra pas ici. C'est de la ruse, c'est de l'utopie. Je veux dire même que c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Le réveil est dans le mouvement. Le réveil est dans un mouvement homogène, harmonieux, où personne ne pense à lui. Nul n'est plus grand, nul n'est plus petit. Tout le monde a pour penser, vision, ce que dit le Saint-Esprit. Il n'est pas question d'être le plus riche, le plus beau, le plus vieux, le plus sage. Non, il n'est pas question de ça. Il est question du Saint-Esprit. Tout est question du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient enseigner toute la vérité sur Jésus-Christ, pas sur quelqu'un d'autre. Oui, le réveil est dans le mouvement. Le réveil est dans le mouvement. Vous allez comprendre que ces pères révivalistes en temps n'avaient pas ces grandes églises, ces grands noms, ces grandes renommées comme vous aujourd'hui. Parce qu'ils avaient à cœur le réveil, prêcher le Christ, présenter le Christ. Oui, oui. Après le réveil, nous avons la restauration. La restauration est dans le mouvement. Ce qu'on t'a pris, on a emporté. C'est dans le mouvement que ça va revenir. C'est dans le mouvement que Dieu va te restaurer. C'est pas forcément rester dans ton église que Dieu va te rendre prospère, va t'enrichir, Dieu va te bénir. Demandez aux missionnaires, aux révivalistes. Dieu en a enrichi dans des contrées. Dieu en a enrichi dans des villages, des campements, des villes. Oui, la restauration est dans le mouvement. C'est des choses qui se déplacent d'un magasin à un autre. Les bénédictions de Dieu se déplacent. La bénédiction poursuit. La bénédiction poursuit. La bénédiction rattrape. Ça veut dire que quoi? La restauration est dans le mouvement. Celui qui veut être restauré doit savoir se déplacer. Il y a des lieux dans lesquels tu arrives, ta foi prendra un coup. Ta vie chrétienne sera même en ballottage et en danger parce que voici des gens satisfaits qui sont déjà assis et qui pensent tout connaître. Mais la restauration est dans le mouvement. Oui, c'est dans le mouvement. C'est en se déplaçant qu'on est restauré dans les dons, qu'on est restauré dans le ministère. C'est en se déplaçant qu'on est restauré dans la connaissance, dans la révélation. N'oubliez pas que nul n'est prophète chez lui à la maison. C'est en avançant que la parole de connaissance, la parole de la révélation, les dons du Saint-Esprit sont mis en toi. Oui, la restauration est dans le mouvement. On ramène ce qui est perdu lorsqu'on se déplace. David a demandé à Dieu s'il les poursuit. Dieu dit oui. C'est dans le mouvement que la restauration a lieu. Dieu veut des gens qui ont soif, qui veulent se lever et commencer à marcher pour aller à la recherche de la restauration, qui sont prêts à faire une marche vers le ciel pour dire Seigneur, nous voulons encore de cette portion du Saint-Esprit. Nous voulons la plénitude, Seigneur. Nous voulons encore une dose élevée, Seigneur. Nous voulons encore une dimension supérieure, une dimension de qualité, Seigneur. Nous voulons entrer dans le siècle, dans le temps de la perfection. Nous ne voulons pas badiner maintenant, Seigneur. Nous voulons présenter comme le Seigneur est. Oui, nous voulons dire aux gens qu'il est. Éprouver cela. Oui, c'est le temps de la restauration. La restauration, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, se trouve dans le mouvement. On ne reste pas à la maison pour produire une restauration. Non. La restauration est dans le mouvement. Quand je déplace ce qui est dans ma main, que je donne à l'autre, l'autre déplace ce qui est dans sa main, il donne à l'autre. Et de chaîne en chaîne, la restauration, jusqu'à ce que ça revienne à toi, ça serait conséquent encore. Oh mon Dieu, la restauration est dans le mouvement. Il dit, celui qui jette son pain à la surface des eaux, l'eau va mettre le pain en mouvement. Ce pain va partir, mais il reviendra. Merci Seigneur pour la restauration. La restauration est dans le mouvement. Je veux encore vous dire que l'impact est dans le mouvement. Celui qui veut impacter doit savoir se déplacer. David ne s'est pas arrêté devant Goliath, il a commencé à courir. Parce que David sait que dans le mouvement, la vitesse, on a la puissance encore plus. Lorsque nous sommes en déplacement, nous gagnons en cinétique. Nous gagnons en vitesse, nous gagnons en puissance. Nous gagnons en contact, nous gagnons en impact.
lorsque tu es en mouvement pour le Saint-Esprit, tout ce qui te cogne est obligé de tomber. Tout ce que tu cognes est obligé de tomber. Parce que tu as de l'impact là. L'impact est dans le mouvement. L'impact n'est pas dans la stabilité. Non, non. L'impact est dans le mouvement. L'impact est dans le mouvement. Tous ceux qui ont fait de grands impacts étaient en mouvement. Quand Moïse était assis chez Jéthro, rien ne se passait. Mais quand il a commencé à se mouvoir, il a vu le buisson ardent. Et le buisson ardent l'a envoyé en mission. C'est dans cette mission merveilleuse que Moïse va se rendre compte que Dieu est avec lui. Dans le mouvement, il a vu Dieu diviser la mer Rouge. Dans le mouvement, il a vu Dieu faire sortir des vents merveilleux comme le vent de l'Est pour troubler, paralyser la production de Pharaon. Quand tu es en mouvement, oh, l'impact est dans le mouvement. Quelqu'un va se déplacer sur les nations, va impacter les nations, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Oui, le mouvement va impacter les nations. Jeune homme, jeune sœur, c'est le temps de comprendre l'impact de Dieu. Ce n'est pas en restant, en se plaignant dans l'église, on ne me fait pas prêcher, on ne veut pas me responsabiliser, on n'a pas mis l'huile sur ma tête pour que je sois archevêque ou évêque, on n'a pas besoin de ça. L'impact est dans le mouvement. Qui ira? David, oh my God, comme Gédéon, ils ont compris que c'est en se déplaçant, mon Dieu. Lorsque Samson a arrêté de se déplacer, qui s'est couché sur la cuisse de Samson, de Dalila, excusez-moi, ses cheveux ont été coupés. L'onction, l'esprit aime le mouvement parce que l'esprit se meut. L'esprit n'aime pas la stagnation, non. L'esprit se meut et l'esprit aime. Oh, le mouvement. Oui, oui, oui. On marque par le message. En bougeant, en se déplaçant. On marque par le message. Regardez les disciples. Ils ont eu de l'impact en se déplaçant. C'est en se déplaçant que nous gagnons en impact. Oui. Oui. On marque par le message. Le règne est dans le mouvement. Ouais, le règne est dans le mouvement. Parce que la Nouvelle Jérusalem, elle descend d'en haut. C'est un mouvement. Le règne est dans le mouvement. Tu vas te déplacer. Et de là où tu seras, on t'appellera dans ton village. On t'appellera dans ta ville, dans ta nation pour venir régner. Parce que Dieu aime celui qui est en mouvement. Les grands sont ceux qui savent se déplacer. Ils vont tisser de bonnes relations à l'extérieur et ils reviennent régner dans les nations africaines. La même chose, toi, déplace-toi. Va t'accorder avec Dieu dans son règne. Va tisser une alliance avec le Seigneur, l'alliance éternelle. Cette alliance qui ne trahit jamais. Et quand tu reviendras, tu régneras parmi les hommes. Tu régneras sur la terre. Le temps du règne, le règne est dans le mouvement. Oui, on remplit et on assujettit pour régner. Quand on veut régner, on doit apprendre à remplir, on doit apprendre à assujettir et on doit apprendre aussi à régner. Rempli de quoi? Être rempli du Saint-Esprit, mes frères. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, ma soeur. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude, pas la partialité. Non, non, non. Pas un quart, pas un demi, pas un trois quarts. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli afin de pouvoir assujettir. Qu'est-ce que tu dois assujettir? La chair, les désirs, les passions, la convoitise qui tourne en toi et autour de toi. Tu dois assujettir ces choses-là afin de régner par la puissance de l'Esprit. Oui, c'est comme ça que tu régneras. Et ceux qui ont régné, ceux qui ont marqué leur temps avec Dieu, on les a connus par les témoignages, qu'on appelle les témoignages des héros de la foi. Tu entreras dans la dimension des héros de la foi. On te comptera parmi les héros. Oui, ton nom sera cité, ton nom sera associé à la grande mission de réveil, de restauration, d'impact et de règne sur la terre des hommes. Des générations après te chanteront. Tes fils et tes petits-fils parleront de toi comme Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est en train de te bénir. La première chose qui va te caractériser héros de la foi dans ton témoignage, c'est le message que tu prêches et ta vie. Le message d'un héros de la foi est centré sur Christ. C'est un message orienté par Jésus-Christ. C'est un message simple, un message. Prêche ce que tu as reçu, dis ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas besoin de copier les messages des autres. Tu n'as pas besoin d'avoir la même éloquence ou bien la même capacité de pouvoir digérer un verset comme l'autre. Mais prêche ce qu'il t'a dit. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse mon peuple partir. Un seul message, un seul mot, ça suffit. Devant la tombe, il a dit, Lazare, sors, ça suffit. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie. Non, non, le message est la vie. Ces héros de la foi avaient un message puissant, un message unique, un message réel, un message vibrant. Et leur vie était en phase avec leur message. Ils vivaient leur message, ils pratiquaient leur message. Ils réalisaient que leur message n'était pas seulement une parole, mais cette parole a été faite chair. Ils établissaient le message en eux, car le Christ est établi en eux et dans leur cœur pour vivre en eux. Comme Paul disait, la vie qui vit dans sa chair, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et lui reçoit cela par la foi dans le Fils de Dieu, celui qu'il a aimé et qui s'est donné à la croix pour lui. Leur message, le message est la vie.
Après le message et la vie, il y a le mouvement et leur humilité. Ils se déplaçaient sans cortège. Ils se déplaçaient sans grande annonce. Ils se déplaçaient sans qu'on fasse un tapage médiatique. Ils se déplaçaient sans qu'on annonce dans les chaînes de télévision, les radios, sans qu'on annonce. Mais lorsqu'ils arrivaient, par leur humilité, les hommes étaient frappés par la simplicité, oh mon Dieu, avec laquelle ils se déplaçaient. Ils se déplaçaient souvent à pied, pour la plupart à pied. Ils marchaient des kilomètres pour aller annoncer l'oracle. Le neuque d'Éthiopie a été rattrapé, oh mon Dieu, par Philippe. Dieu, quelque chose de merveilleux est en train de se passer. Dieu est en train de préparer un mouvement des hommes humbles qui sont prêts à laisser leurs acquis, leurs attributs, leurs richesses et leur potentiel, mais compter sur le Saint-Esprit et avancer en toute humilité. Ça dit, Seigneur, c'est pas nous. Il ne s'agit pas de moi, pas de lui, mais de toi qu'il s'agit. C'est toi que nous voulons présenter. C'est toi qui nous as créés, qui nous a conquis, qui nous a bâtis. Lorsque nous étions tombés, c'est toi qui nous as relevés et qui nous a fait asseoir pour continuer la mission. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Leur mouvement était imprégné d'humilité. Ils se déplaçaient dans l'humilité. Et ils avaient avec eux la détermination et la simplicité. Ils ne compliquaient pas les choses. Un homme spirituel n'aime pas les choses compliquées. Un homme de Dieu n'est pas compliqué. Jésus-Christ n'était pas compliqué. Le Saint-Esprit n'est pas compliqué. Abraham n'était pas compliqué. Isaac n'était pas compliqué. Jacob n'a pas été compliqué. Oh, d'où viennent leur détermination? Ils ne perdaient pas de vue ce qu'ils partaient faire. Ils ne se laissaient pas engloutir par les beautés des nations. Plusieurs sont partis en Europe, en Amérique, dans le but de prêcher l'évangile, mais là-bas, ils étaient séduits par leur beauté, la lumière de ces lieux. Et aujourd'hui, ils sont devenus des hommes d'affaires, disant qu'on doit faire les affaires pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu est suffisant dans son œuvre. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Un jour, les hommes chercheront l'argent et l'or, ils mourront. Quand ils iront chez Dieu, ils en trouveront plein. Ils disent, mais Seigneur, tu avais tout ça. Il dit, je vous ai donné ma mission d'abord. La récompense vient après. La détermination et la simplicité. C'était simple, mais déterminé. Ils ne se laissaient pas compromettre. Ils ne changeaient pas leur message par rapport aux présentations, par rapport aux assemblées, ou par rapport aux dons, ou par rapport à l'argent qu'on leur donnait. Ils ne changeaient pas leur message par rapport aux titres qu'ils rencontraient. Paul pouvait s'adresser librement devant Agrippa et parler au roi Agrippa. Oui, il n'était pas intimidé, il n'était pas influencé, il n'était pas corruptible, on ne peut pas les acheter. Non, à cause de leur détermination. Leur détermination et leur simplicité. Tout ce qu'il faisait était centré sur Jésus-Christ. Il ne disait pas une phrase sans Jésus-Christ. Il ne pouvait pas finir une prière sans Jésus-Christ. Il ne pouvait rien faire sans Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu voyages au nom de Jésus-Christ. Tu es établi au nom de Jésus. Tout ce qu'il faisait, c'était au nom de Jésus-Christ. Il faisait tout par Christ, pour Christ. Oh, il faisait tout pour Jésus-Christ. Leur regard était fixé sur Jésus-Christ, comme Étienne. Même quand il subissait la lapidation, la cruauté et la méchanceté des hommes, il avait les regards fixés sur Jésus-Christ. Son avocat, son défenseur, son Seigneur et son Dieu. Tout centré sur Jésus-Christ. Pour lui, oh Jésus, c'est pour toi qu'on fait tout ça. C'est à cause de toi, Seigneur. Parce que nous t'aimons. Nous voulons montrer au monde entier que ton amour est vrai, ton appel est réel, que tu choisis des gens pour présenter ta parole. Car tu es tout pour nous. Notre existence, notre avenir et notre devenir. C'est toi qui es notre Dieu, ô Seigneur. Et leur héritage laissé et l'interprétation. Ils n'ont pas laissé de grands temples, s'il vous plaît. Ils n'ont pas bâti de basiliques ni de cathédrales. Ils n'ont pas bâti de synagogues ni des lieux dans lesquels on peut aller faire du tourisme. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, ils n'avaient pas bâti de grandes maisons, des salles. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Non, non, non. Ils n'ont pas construit de grandes maisons pour eux, des châteaux pour habiter.
avec leurs enfants, leurs amants et leurs maîtresses. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'ont pas bâti de grandes maisons au bordure de mer pour aller passer des retraites et des congés. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ils n'ont pas bâti de grands complexes pour pouvoir taper leur poitrine et dire voici mon temple, voici mon église. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Non, ils n'avaient pas de grands temples, ils n'avaient pas de grandes maisons. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils avaient 2000 âmes, ils ne pouvaient pas dire qu'ils avaient 10 000 âmes. Ils ne pouvaient pas dire cela, mais ils avaient le Saint-Esprit. Une chose est claire, ils n'avaient pas ces grandes choses-là, mais ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas les grands temples, il n'y avait pas les grands noms, les noms fantaisistes, non. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas ces grands titres-là, ils n'avaient pas toutes ces choses-là, non, non. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Une chose est claire, elle est certaine, et je veux clarifier ici. Ils n'avaient pas ces temples, ils n'avaient pas des maisons, ils n'avaient pas des églises de 10 000 places, 100 000 places, 200 000 places, 1 milliard de places. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils nous ont laissé. Ils nous ont laissé cet héritage que nous devons interpréter et comprendre. Oui, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas de compte en banque. Ils n'étaient pas des banquiers, ils n'étaient pas des gestionnaires. Mais, ils avaient entendu la voix de Dieu et ils entendaient la voix de Dieu. Ils n'avaient pas l'argent, les biens de ce monde, mais ils entendaient la voix de Dieu. Ils n'étaient pas achetés par les hommes. Mais leurs oreilles étaient captées sur la fréquence céleste où l'esprit s'adressait aux hommes pour la création et le salut des âmes. Ils n'avaient pas de l'argent, mais ils entendaient la voix de Dieu. Ils n'avaient pas de l'or, mais ils entendaient la voix de Dieu. Ils n'avaient pas les diamants, mais ils entendaient la voix de Dieu. Ils n'avaient pas le bauxite, l'uranium, le manganèse. Ils n'avaient pas ces pierres précieuses, mais ils entendaient la voix de Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Ce qui les marquait, c'est qu'ils entendaient la voix de Dieu. Alors que plusieurs entendent la voix de l'argent. Quand ils ont l'argent, ils ont la mission. Quand ils ont l'argent, ils ont l'envie de faire des choses pour Dieu. Mais eux, ils entendaient la voix de Dieu. Ils n'avaient pas grand moyen, mais ils se déplaçaient. Moïse est parti en Égypte avec un bâton en main. Il n'est pas parti avec un compte ni un carnet d'adresses de personnes à rencontrer là-bas. Non, il est parti parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Non, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de jet privé. Et pourtant, il partait partout. Il marchait partout. Aujourd'hui, les gens ont tout ce confort. Ces voitures de luxe, mais ils ne vont nulle part. Ils tournent dans leur quartier, ils se promènent. Quand ils prennent l'avion, c'est pour aller se faire plaisir, se bronzer et faire semblant de faire un tourisme religieux. Arrêtez-moi ceci. Ils n'avaient pas les jets privés, ils n'avaient pas les voitures, mais ils allaient partout. Parce qu'ils avaient entendu aller partout et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils avaient entendu la voix de Dieu, ils n'avaient pas le choix. Voiture ou pas, moto, vélo, avion ou pas. Et ils devaient partir partout et prêcher la bonne nouvelle. Oui, ils allaient partout. Ils n'avaient pas de voiture, s'il vous plaît. Oui, Eric Sib, il n'avait pas ça. Oui, Eric, écoute-moi bien, il n'avait pas ces choses-là. Non, non, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais ils entendaient la voix de Dieu. Il n'avait pas de grand temple avec le nombre de fidèles. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Oui. Ils n'avaient rien de moderne. Et rien de mondain. Ils n'étaient pas à la mode, ils n'étaient pas hiérés. Ils n'étaient pas chocos. On peut dire tout ce qu'on veut, ils n'étaient pas branchés. Mais ils gagnaient des âmes. Mais il gagnait des âmes. Il gagnait. Il n'avait rien d'attirant. Il n'était pas sapé en costume comme nous aujourd'hui. Il n'avait pas ses lunettes là. Non, il n'avait pas ces choses. Il n'avait pas les cheveux bien taillés. Non, non. Il n'avait pas ses coiffeurs, ces tailleurs de luxe qui les cintraient sur mesure. Il n'avait pas cela. Mais il gagnait des âmes. Il n'avait pas de pressing de couturier. Il n'avait pas de conseiller vestimentaire. Non, non, non. Il ne faisait pas de défilés de mode. Non, non, non. Il n'était ni des mannequins, c'était des gagneurs d'âmes. Oui, oui, c'était des gagneurs d'âmes parce qu'ils ont été envoyés pour une mission précise et ils ne voulaient pas manquer la mission. Ils partaient gagner des âmes. Oui, ils partaient gagner des âmes. Oui, dites-leur à ceux qui sont en train d'écouter le message. Écrivez en bas, non. Ils gagnaient des âmes. Il gagnait des âmes. Dites-leur, il gagnait des âmes. Ce qu'il faisait, il gagnait des âmes. Il n'avait rien de mondain, de bluffeur, de charmeur, de séducteur, de menteur. Il n'avait rien d'escroc, d'arnaqueur, de diable, de sorcier, de magicien. Mais il gagnait des âmes. Il n'avait pas tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Il ne savait pas faire des montages de miracles. Il ne savait pas faire des montages de témoignages. Il ne savait pas mentir. Mais il savait gagner des âmes. Il savait emmener les gens l'amour de Dieu, la joie, la paix et la douceur. Il savait réconcilier les frères, réconcilier
les sœurs. Il savait mettre ensemble les gens pour leur permettre de comprendre que Dieu nous a créés pour le bien-être et pour le vivre ensemble. Il savait gagner des âmes. Il savait détourner celui qui était alcoolique. Il savait détourner celui qui était donc addicté à la drogue. Il savait détourner celui qui était égaré, perdu dans la prostitution, l'égarement, le banditisme, le vol. Il savait retourner ces personnes vers Dieu. Il savait gagner les âmes. Oui, il savait gagner les âmes. C'est ça la pulsion missionnaire. La pulsion missionnaire, c'est ça. Avant d'avoir le Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu pour aller partout, gagner des âmes. C'est ça la pulsion missionnaire. C'est quoi la pulsion missionnaire? La pulsion missionnaire, c'est le message et la vie. C'est le mouvement et l'humilité, la détermination et la simplicité. Oui, c'est tout centré sur Christ. C'est quoi la pulsion missionnaire? La pulsion missionnaire, c'est le réveil dans le mouvement, la restauration dans le mouvement, l'impact dans le mouvement et le règne dans le mouvement. C'est quoi l'impact? Oh mon Dieu, c'est quoi la pulsion missionnaire? C'est comme une drogue, c'est comme quelque chose que tu ne peux pas contenir, qui entre en toi et qui commence à te faire te promener sur la terre et parler de Jésus, comme une folie inexplicable. Mais c'est ça la pulsion missionnaire. Ça te dit, ne reste pas là où tu es, et tu commences à aller dans les nations. Les visas sont facilités, les gens vont t'accueillir. Voici, ils viennent, les voici. Ils viennent, recevez-les, pardonnez. Les voici, ils viennent vers vous. Recevez-les. C'est la pulsion missionnaire. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils ne viennent pas par leurs plans et leurs projets. Ils sont envoyés par Dieu comme des aigles. Ils transpercent l'air, le vent. Et ils sont projetés loin au-devant d'eux pour aller apporter la bonne nouvelle. Ils ne viennent pas pour votre mal. Ils ne viennent pas pour vous appauvrir. Au contraire, ils viennent ouvrir vos yeux, vous apporter la révélation, la connaissance de la pensée de Dieu. Ils viennent rendre meilleure votre vie. Ils viennent améliorer votre condition de vie en vous poussant à la sainteté, à la pureté et à la consécration. Ils vous amènent à ne plus compter sur les hommes, à ne plus regarder sur les organisations humaines, mais fixer vos regards sur les cieux. Car Dieu y est, c'est de là que vient la pluie qui permet à la terre d'être arrosée, la terre de donner alors la nourriture, les vivres que nous avons. Regardez comment Dieu est bon. Pulsion missionnaire. Tu laisseras là où tu es, tu iras là où Dieu t'envoie. Oui, tu le feras, non? Oui. Et c'est ça la pulsion missionnaire. Ils se lèveront comme une armée. Ils seront dispersés dans le monde. Pour certains, parachutés dans l'Asie, dans l'Amérique. Oui, pour d'autres, parachutés dans l'Europe, l'Amérique. Pour certains, ils seront exactement là, au Japon, en Chine, en Corée. C'est le temps de la pulsion missionnaire. D'autres seront dans l'Afrique profonde, dans le oh mon Dieu. Ils seront parachutés. Je les ai vus nombreux, aussi nombreux qu'ils étaient, ils partaient. C'est la pulsion missionnaire. Ils ne savaient pas pourquoi ils partaient, mais ils partaient. Qui les envoyait, c'était Dieu. Et ils avaient le message. Ils partaient, ils étaient reçus par des rois, des chefs d'État et des gouverneurs. Pourquoi? Ils avaient le message de la vie. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Pulsion missionnaire. Oui, c'est la pulsion missionnaire. C'est cela la vraie pulsion missionnaire. Ils iront. Ils ne compteront pas sur l'église des uns et des autres. Ils vont continuer à marcher, continuer à avancer, continuer à faire des progrès, continuer à voir Dieu accomplir des merveilles, des miracles et des prodiges. C'est la pulsion missionnaire. Mélanger et restaurer, avancer dans toute la création, parler des langues nouvelles. C'est pour affronter des peuples nouveaux. Oui, la pulsion missionnaire. Les voici, ils arrivent, ils viennent. Les voici, ils viennent à vous, ils viennent vers vous. Recevez-les, c'est des gagneurs d'âme. Ils viennent pour rendre votre âme meilleure, vous sortir de la captivité. Oh mon Dieu, permettre à votre âme d'entrer en contact avec son Créateur et de vivre une harmonie merveilleuse, une vie comblée, une vie glorieuse. Ce sont des gagneurs d'âme. La pulsion missionnaire. C'est celle-là qui les envoie ailleurs. Tous ceux qui m'ont rencontré, je leur ai donné l'envie de ne pas rester dans leur église, dans leur maison, dans leur ville. Ils sont partis. Plusieurs aujourd'hui font des espoirs dans les nations du monde. C'est la pulsion missionnaire. On est parti, mon frère, tu es parti. La pulsion missionnaire. Dieu bâtit pour ceux qui vont pour lui. Mais celui qui bâtit pour lui travaille en vain. Celui qui veille son héritage veille en vain. Laissons Dieu nous construire, laissons Dieu nous bâtir. Pulsion missionnaire. Ils ont laissé leur nation, ils ont laissé leur famille. Ils sont allés là où Dieu les avait envoyés. Et Dieu a béni leur maison, leur famille. Dieu a béni leur terre, Dieu les a enrichis. Pulsion missionnaire. Ils n'ont pas été malheureux, ils n'ont pas mendié leur pain, ils n'ont pas commandé, ils ont été comblés heureux. La pulsion
missionnaire. Pulsion missionnaire. Pulsion missionnaire. Père, merci pour la pulsion missionnaire. Cette inspiration qui vient sur chacun de tes enfants. Merci Père pour la pulsion missionnaire. Pour la grâce qui vient sur chacun de tes enfants. Mets chacun en mouvement pour le réveil, la restauration, l'impact et le règne dans les nations. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.